Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième nail art de la série Nail Art Halloween. On va faire ensemble une citrouille. Donc je commence tout simplement par matifier mon tips et je vais venir appliquer 2 couches d'un orange assez foncé, assez intense. Donc moi j'ai pris le Burnt Orange de chez Pure Nails et je viens l'appliquer en 2 fines couches que je catalyse 30 secondes chacune. Une fois catalysé, je vais venir appliquer sur ma palette une petite goutte de Black, donc le noir de chez Pure Nails. Et je vais appliquer aussi une petite goutte de mon gel Easy Build, donc le Clear, pour faire un petit peu comme un gel paint. Donc avoir un noir assez épais. Après, vous pouvez aussi tout simplement utiliser du gel paint, mais je vous montre comment faire si vous n'en avez pas. Je viens mélanger mes 2 produits pour faire mon gel épais et je vais m'en servir du coup pour dessiner ma citrouille sur le orange. Tous les produits sont en barre de description ainsi que le lien de ma page Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre de description. Donc avec mon gel paint, je viens tout d'abord dessiner les yeux, donc je vais faire 2 petits triangles noirs. Essayez que ce soit opaque dès le premier passage, puisqu'on va faire qu'un seul passage. On va pas le faire en 2 fois, donc il faut que ce soit quand même déjà assez opaque. C'est pour ça qu'un gel paint c'est quand même idéal. Maintenant si vous en avez pas, voilà, il y a cette technique là aussi, mais c'est tout de suite un peu moins opaque, un peu moins pigmenté. Donc je vais faire mes 2 petits triangles pour faire les yeux. Essayez dans la mesure du possible d'être assez symétrique au niveau des yeux, parce que sinon ça va se voir tout de suite comme là, on voit que c'est pas tout à fait symétrique. Donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu votre nail art pour que ce soit assez symétrique quand même. Ensuite, on va attaquer la bouche. Alors la bouche, par contre, il y a 1001 façons de la faire. Vous pouvez faire plein de choses. Les citrouilles d'Halloween, en général, au niveau de la bouche, c'est assez différent. Vous pouvez faire un sourire comme je vais faire là. Vous pouvez faire des petits triangles. Vous pouvez faire des petits carrés. Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Donc après, là, c'est votre imagination qui travaille. De toute façon, j'en ai fait un autre avec des dents un petit peu pointues. Je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Là j'ai décidé de faire un sourire avec juste une dent orange. Donc je vous montre comment faire celui-ci. Mais après les dents pointues en soi c'est pas compliqué. C'est surtout plein de petits triangles à faire en fait. Une fois que je suis contente du résultat, je viens catalyser 30 secondes. Une fois catalysée, je vais appliquer ma couche de finition, c'est la Non Wipe de chez Pure Nails et elle, je la catalyse 60 secondes. Donc voilà le résultat de notre citrouille, donc ça c'est celle qu'on a faite ensemble. J'en ai fait une autre aussi il y a quelques jours.
Je vous disais en début de vidéo avec des triangles un petit peu pour la bouche, donc ça ressemble à ça, mais après la bouche vous faites un petit peu comme vous voulez. Et donc voilà le résultat. Alors aujourd'hui je vous propose 2 nail art puisque c'est 2 simples. On va faire aussi des petits fantômes sur fond noir. Donc je prends tout d'abord un tips que j'ai matifié et ensuite je vais appliquer 2 fines couches du black de chez Pure Nails que je catalyse chacune 30 secondes. Une fois que le noir a catalysé, je vais venir déposer sur ma palette une goutte du blanc, donc c'est le French White de chez Pure Nails, et une goutte du black de chez Pure Nails. Je viens prendre mon pinceau à nail art, donc c'est le numéro 5 de chez Indigo, pour commencer à dessiner mes petits fantômes avec le blanc. Ensuite je vais venir dessiner un petit fantôme, donc je vais faire en fait un arc de cercle vers le bas, plus allongé, donc plus ovale que rond, et je vais faire des petites dents en bas pour faire le bas de mon fantôme, et ensuite je vais le remplir en blanc. Une fois le fantôme fait, je vais venir catalyser une petite dizaine de secondes pour figer le dessin puisque c'est du VSP et ça a tendance à s'étendre un petit peu. Une fois que mon fantôme est fait, je vais venir faire 2 petits yeux, donc je viens faire 2 petits ronds blancs, tout simplement au milieu de mon tube. Après vous les placez où vous voulez, vous les faites, vous pouvez en faire plusieurs aussi. Même chose, une fois que les yeux sont faits, je vais venir les catalyser une petite dizaine de secondes pour figer la couleur. Et enfin, je viens faire un dernier petit fantôme un petit peu qui finit en pointe, un petit peu plus spectral on va dire, et qui finit en pointe en bas. Une fois le contour fait, comme pour le premier fantôme, on va venir faire l'intérieur du fantôme, donc on va le remplir de blanc. Et ensuite, je vais venir catalyser tout ça 30 secondes, parce que là, on aura fini toute la partie avec le blanc.
Avant de catalyser définitivement, j'ai voulu m'amuser et lui faire des petits bras vers le haut. Donc je dessine 2 petits traits de chaque côté du fantôme. Une fois le blanc catalysé, du coup, je vais venir m'occuper de toute la partie qui est noire. Donc en fait, je viens faire l'intérieur des yeux. Donc je viens faire les petites pupilles. Ensuite, je vais faire les yeux du petit fantôme, des petits fantômes. Et je catalyse à chaque fois une petite dizaine de secondes, pareil, pour figer un petit peu la couleur. Donc là, je lui fais 2 petits yeux et une petite bouche qui sourit. Parce que bon, c'est Halloween, mais il faut savoir rigoler. Et pour le grand fantôme, par contre, j'ai voulu le faire un petit peu plus énervé. Donc je lui fais 2 yeux. Donc 2 petits points blancs, 2 petits points noirs tout simplement avec mon pinceau. Et je viens lui faire une bouche en rond, comme s'il criait ouh. Et je viens lui faire des sourcils un petit peu froncés pour lui donner un petit peu un air un petit peu méchant. Je catalyse le tout une 30 secondes pour figer la couleur et ensuite je vais venir appliquer ma finition sans résidu collant de chez Pure Nails. Donc voilà le résultat de notre nail art. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis à demain pour le 4e nail art. Bisous les amis.